Pour le chrétien, la logique est la manière dont Dieu pense. Quand l'homme pense de façon logique, quand il tire une conclusion valide d'une inférence valide, il pense à la manière de Dieu. C'est ce qui le sépare des animaux. Et pour le chrétien, la vérité est ce que Dieu pense. A ne peut pas être A et B en même temps parce que Dieu pense que A ne peut pas être A et B en même temps. Ce que Dieu pense est vrai. Pour l'athée, les choses sont beaucoup plus floues que ça. Selon l'athée, les notions de vérité et de logique sont très subjectives. Il y a eu une sélection naturelle même parmi les systèmes logiques que nous utilisons. Notre espèce a évolué un système nerveux qui fonctionne selon les règles de la logique telles que nous les connaissons. Notre capacité à raisonner comme nous raisonnons nous a donné un avantage pour survivre. Mais c'est tout. Nous utilisons la logique parce qu'elle a fait ses preuves pour nous maintenir en vie. Mais ça s'arrête là. Mais il y a deux vraies incohérences avec cette position. Premièrement, si la capacité à raisonner et les règles de la logique sont le résultat de coutumes et de conventions fournies par le hasard de l'évolution, pourquoi utiliser notre raison pour tester la réalité? Il n'y a aucun rapport entre les deux. Selon cette épistémologie, toute la démarche scientifique qui consiste justement à utiliser notre raison pour tester la réalité est absurde. Deuxièmement, si nos pensées sont le résultat d'une sélection naturelle de nos stimuli physiques qui a pour but de créer un avantage, cela veut dire que les mécanismes psychologiques en nous qui créent nos pensées ne visent pas la vérité, mais la suprématie. Autrement dit, nous pensons ce que nous pensons collectivement, non pas parce que c'est vrai, mais parce que cela nous donne un avantage. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de penser que la théorie de l'évolution soit plutôt vraie que juste une histoire qui a une valeur pour notre survie actuelle. Conclusion, un athée, un vrai, ne peut pas affirmer la vérité de l'évolution. Son épistémologie l'empêche.